Chaque allaitement est une histoire, un voyage fait de peau, de lait, de doute et de tendresse. Bienvenue dans Histoire de lait, le podcast qui explore l'allaitement maternel sous toutes ses formes, entre récits intimes et éclairage bienveillant. Je suis Anaïs, maman, assistante maternelle et facilitatrice d'allaitement. Passionnée par le lien parent-enfant et l'humanité en devenir, j'accompagne les familles sur le chemin du lien et de la confiance. Ici, nous écoutons, nous comprenons, nous transmettons. Parce que chaque histoire de lait est au fond une histoire d'amour et d'humanité. Bonjour et bienvenue dans Histoire de lait. Aujourd'hui, je voulais prendre le temps de parler d'un sujet qui revient énormément dans les messages que je reçois, l'APLV et surtout la peur qui arrive juste derrière. Est-ce que je vais devoir arrêter d'allaiter? Et si je fais cet épisode aujourd'hui, ce n'est pas seulement pour expliquer. C'est aussi parce que j'ai récemment enregistré une interview avec Lucille, que tu as peut-être écoutée. Son allaitement se passait bien. Tout était plutôt simple. Elle était confiante. Et puis un jour, en anticipant la reprise du travail et l'introduction du lait artificiel, elle a commencé à sentir que son bébé n'était plus bien. Dans son témoignage, il y avait quelque chose de très fort. Ce moment où une maman passe de la confiance au doute. Alors aujourd'hui, je voudrais vraiment te proposer un épisode rassurant, concret et utile, surtout si tu vis ça en ce moment. Déjà, on va décrypter. Que veut dire APLV? Ça veut dire allergie aux protéines de lait de vache. Mais ce que je veux vraiment que tu comprennes dès le début, c'est que ton bébé n'est pas allergique à ton lait. Ton lait reste parfaitement adapté à lui. Il est digeste, il est protecteur, il est vivant. Ce à quoi certains bébés réagissent, ce sont les protéines de lait de vache que la maman consomme et qui passent ensuite en toute petite quantité dans le lait maternel. Et ça, c'est souvent un choc pour les mamans, parce qu'elles me disent « mais je lui ai jamais donné de lait de vache ». Et c'est vrai, mais l'APLV peut apparaître même quand un bébé est allaité exclusivement. Et surtout, ce n'est pas de ta faute. Même si tu n'as pas de terrain allergique, et encore plus si tu n'avais pas de terrain allergique, ni toi, ni ton conjoint, ni dans la famille, ça peut vraiment être déroutant. Mais ce n'est pas toi qui es en cause. Certains bébés ont simplement un système digestif plus immature, plus sensible, plus fragile. Alors tu vas me dire, oui, mais qu'est-ce qui peut mettre la puce à l'oreille? Ce qui est difficile avec l'APLV, c'est qu'il n'y a jamais un seul signe clair. Par exemple, un bébé qui pleure beaucoup après les tétés, un bébé qui se cambre, des reflux très fréquents, des selles différentes, parfois vertes, parfois avec du mucus, un bébé qui semble inconfortable, tendu, agité, parfois aussi des petites plaques sur la peau, parfois pas mal d'éléments cumulés, puis au début peut-être 1 voire 2 éléments, pas francs, pas clairs. Mais ce qui est le plus difficile, ce ne sont pas les signes eux-mêmes, c'est le doute. Parce qu'on te dit souvent « Ah mais c'est normal, hein, tous les bébés pleurent ». Alors que toi, ton instinct de maman, il te dit « Il y a un souci ». Et pendant ce temps-là, tu te sens perdu, dérouté, et tu te dis « En fait, je deviens folle, c'est la fatigue. Ouais, les bébés, ça pleure. » Mais quand même, on a ce truc au fond de nous de sentir que notre bébé, il a quelque chose qui ne va pas. Et ce ressenti, il est précieux. Parce qu'une maman ressent très souvent quand son bébé n'est pas bien. Après, il y a le moment où la peur arrive. Arrêter l'allaitement. Il est peut-être allergique au lait. Et là, dans la tête de la maman, c'est immédiat. Donc, je vais devoir arrêter d'allaiter. Oui, c'est sûr, c'est bien connu. Un bébé, il mange autre chose que du lait. Dans énormément de situations, on peut continuer d'allaiter avec un régime approprié. Parfois même, continuer d'allaiter est ce qu'il y a de plus doux pour un bébé qui a un système digestif fragile. Mais cela peut demander un accompagnement. Cela peut demander des ajustements. Et surtout, cela demande de l'information claire. Lucille en parle très bien dans l'épisode. Ce n'est pas seulement une question d'alimentation.
c'est une question de confiance. Parce que quand ton bébé ne va pas bien, tu commences à douter de tout, de ton lait, et puis aussi de ton alimentation, de ton corps, de ton instinct. Et ça peut être très violent émotionnellement. Alors, si tu vis en ce moment cette situation, j'aimerais vraiment te dire quelque chose d'important. Tu n'as rien fait de mal. Tu fais exactement ce que tu peux avec les informations que tu as. Alors maintenant, je voudrais vraiment passer à quelque chose de concret. Parce que quand on vit ça, ce dont on a besoin, ce n'est pas seulement d'être rassuré, même si ça fait beaucoup de bien. C'est d'avoir des repères. Déjà, première chose, ne change pas tout du jour au lendemain. Quand on pense à une APLV, beaucoup de mamans paniquent et suppriment énormément d'aliments d'un coup. 1. C'est stressant. 2. Tu risques de manquer de bonnes choses. Et 3. Tu vas être frustré, ça va être trop dur. Ce qui peut aider, c'est d'être accompagné pour faire les choses progressivement et sereinement. Deuxième chose, observe ton bébé sans te juger. Pas pour chercher ce qui ne va pas, mais simplement pour comprendre. À quel moment est-il inconfortable? Après les tétés? Le soir? Tout le temps? Seulement certains jours? Seulement quand je mange certaines choses? Parce que parfois, comprendre le rythme du bébé permet déjà d'y voir un peu plus clair. Troisième chose, n'oublie pas que ton bébé ne remet pas ton allaitement en cause. Il réagit simplement à quelque chose qu'il ne digère pas encore très bien. Et ça ne veut pas dire que ton allaitement ne fonctionne pas. Dans l'épisode avec Lucille, ce qui m'a touchée, c'est qu'elle explique très bien ce moment où elle a cru qu'elle allait devoir arrêter. Finalement, elle a continué. Pas parce que c'était facile, bien au contraire, puisqu'elle a fini par craquer pour une crêpe au Nutella. Mais parce qu'elle en avait envie, parce qu'elle voulait ce qu'il y avait de mieux pour son bébé. Et son témoignage est vraiment précieux parce qu'il montre quelque chose de très important. On peut continuer à allaiter même quand le parcours devient plus compliqué. Alors, si tu vis ça en ce moment, je t'invite vraiment à écouter son épisode. Parce qu'il peut te rassurer, te faire sentir moins seul et surtout te montrer que ce que tu vis est possible. Finalement, ce que je voudrais vraiment que tu retiennes, c'est que si ton bébé te semble inconfortable, si tu te poses des questions sur l'APLV, si tu doutes de ton allaitement, ça ne veut pas dire que c'est terminé. Cela veut simplement dire qu'il a peut-être besoin d'être compris différemment et que surtout, tu n'as pas besoin de rester seul avec tes questions. Si cet épisode t'a parlé, si tu vis quelque chose de similaire ou si tu as simplement besoin d'être rassuré, tu peux m'écrire. Je peux t'aider à comprendre ce qui se passe et à retrouver un allaitement plus serein. Parce qu'au fond, c'est ce que nous recherchons tous. Merci d'avoir écouté Histoire de lait. J'espère que cet épisode t'a apporté douceur, compréhension et confiance sur le chemin de ta propre histoire. Si cet épisode t'a touché, je t'invite à le partager autour de toi. Parce que chaque parole sur l'allaitement peut semer une graine de lien et de conscience. Et si tu veux prolonger la conversation, retrouve-moi sur Instagram sur le compte Anaïs Allaitement 71, un espace d'échange et de soutien autour du lien parent-enfant et de l'allaitement. Si tu souhaites soutenir le podcast, n'hésite pas à t'abonner, à laisser quelques étoiles ou un commentaire. Cela fait toujours plaisir. Merci d'avoir été là et à très bientôt pour une nouvelle Histoire de lait.